Ils sont de plus en plus nombreux, oui c'est vrai, à passer ce certificat, considéré comme un atout sur un CV. La Maison des langues de l'Université de Reims propose des ateliers de préparation. C'est important à cet examen. Reportage Virginie Barrel, Claudine Crène, montage Émilie Forzi. Mesurer 2 cuillères et demie, donc D-E-M-I-E-S, de sucre glace. Correct? Correct? Non, pas correct? Les accords, les participes passés, les exceptions, la langue française est truffée de choses trappes. Dans cet atelier proposé par la Maison des langues de l'Université de Reims, on apprend à les déjouer. Lorsque demi est placé avant un nom, un adjectif, il ne s'accorde pas. Lorsque demi est placé après et un nom féminin, il s'accorde, mais pas au pluriel. J'ai pas énormément confiance en moi, donc je doute souvent de mon orthographe, donc c'est pour ça aussi que je veux essayer d'améliorer ce point en fait. Ce qui me fait un peu peur, c'est surtout l'accord comme là, les participes passés avec le verbe être, avec un verbe pronominal. Là, c'était pas tout à fait intégré, donc là, je pense qu'avec l'explication de ce soir, ça va être un peu plus clair. Et puis, je vais approfondir cette question. Et il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, parce que on ne finit jamais d'apprendre la langue française et c'est ce qui est passionnant. Tous ces élèves se préparent à passer la certification Voltaire, un examen sous forme de QCM. 240 questions d'orthographe, de grammaire, de syntaxe qui permettent d'évaluer son degré de maîtrise des difficultés de la langue française. Le candidat est évalué en fonction du nombre de points qu'il a acquis lors de cette certification. Et ces points donc, sont classés en 4 niveaux. Qui sont donc les niveaux techniques, professionnels, affaires et experts. Donc expert qui représente 900 points, c'est-à-dire la totalité de bonnes réponses. La certification Voltaire est donc une plus-value sur un CV, car même si l'air du temps est à la réforme de l'orthographe, la maîtrise du français reste une compétence très recherchée par les employeurs. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à écrire français correctement, et je pense que ça peut être un plus pour la vie professionnelle après. Moi, je travaille actuellement donc, dans le secteur de la communication, relations publiques, relations presse, et je voulais avoir ce complément en tout en termes de compétences pour pouvoir évaluer mon niveau de français. Autour de moi, dans tout ce que je reçois, il y a beaucoup de choses avec beaucoup de fautes. Donc je voulais voir quel était mon niveau pour voir si moi aussi je faisais ce type d'incorrection dans le cadre de mes écrits. La tâche de pâture, qui la met sans... On la voit, mais qui la met sans accent? C'est sans l'accent, voilà. Hein. Et la tâche, c'est un travail. Ouverts à tous, ces ateliers sont gratuits. Si la plupart s'inscrivent pour des raisons professionnelles, certains amoureux de la langue française passent la certification Voltaire juste pour le plaisir de s'y mesurer. Et oui, juste pour le plaisir, ça peut être pour des raisons professionnelles, comme Virginie Barrel le disait dans ce reportage, ou pour le plaisir, pour prendre conscience vraiment de son niveau. Ça peut être justement des spectateurs qui ont envie peut-être de prendre conscience de leur niveau, peuvent s'inscrire, et il y a beaucoup de possibilités. Absolument. Passer la certification Voltaire, c'est une forme de défi également. Oui. C'est quelque part un état des lieux qu'on va faire de son propre niveau. Et le but n'est vraiment pas de stigmatiser ou de dire « Oh là là, tu fais des fautes » ou « Je fais des fautes ». Le but est vraiment de prendre conscience de ces difficultés et ensuite de progresser, d'où les formations que l'on propose dans le cadre de cette certification. Alors, on l'a vu aussi dans ce reportage, plus-value sur un CV, évidemment, parce que c'est noté justement sur ce CV, et pour les employeurs, c'est vraiment très, très important. Alors, il faut savoir que un tiers des candidatures qui comportent plus de 2 fautes d'orthographe sont mises directement au panier. Bon, alors, les téléspectateurs qui nous regardent, ils se disent, j'ai envie peut-être. Alors, c'est possible, on l'a vu aussi pour des étudiants, c'est possible pour des personnes à la recherche d'un emploi, c'est possible aussi pour des retraités, c'est possible pour des personnes qui ont un emploi mais qui ont envie de progresser. Comment faut-il faire? Où s'inscrire? Et est-ce qu'il y a
régulièrement justement des stages possibles pour se préparer, parce que ça, avant le test, peut-être pour se préparer, et puis pour ce test-là, justement, des dates. Alors, bon, le contexte de l'université fait que, on va dire, nous offrons des prestations à nos étudiants et à nos personnels de formation. C'est-à-dire que la procédure d'inscription pour le grand public et les personnels étudiants va être différente. Pour le grand public, c'est très simple. Il suffit de se connecter sur le site web du projet Voltaire. Oui, projet Voltaire. www.projetvoltaire.fr, je crois. Et les centres sont référencés et on peut s'inscrire à l'une de nos sessions à l'Université de Reims, directement en ligne, avec un paiement en ligne. C'est vraiment très, très simple. On mettra toutes les indications sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin, évidemment, avec ce site. Dans le reportage, c'était notifié gratuit, justement, gratuit pour les formations. Mais il faut payer justement un droit d'inscription pour ce test. Absolument. La certification elle-même est payante. Alors, elle n'est pas très, très chère, puisque pour le grand public, elle coûte un peu moins de 60 €, 59,90 €. D'accord. Alors, c'est organisé dans plus de 600 établissements, évidemment, d'enseignement et de formation professionnelle. On est regardé dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne. C'est possible dans les 4 départements de la Champagne-Ardenne, là ? Alors, jusque-là, nous ne le faisions pas, mais à partir de l'année prochaine, il sera possible de le faire dans nos centres de ressources, puisque la Maison des langues, c'est une structure de développement des langues de l'université qui est implantée en région. C'est-à-dire que nous avons des centres de ressources en langue qui sont ouverts. Donc, pour le moment, il faut venir ici à Reims, hein. Pour le moment, les certifications se passent à Reims, absolument. D'accord, pour la Champagne-Ardenne, c'est à Reims. Mais oui, ça va changer pour l'année prochaine. Mais ça va changer puisque nous avons prévu d'ores et déjà des sessions à Charleville-Mézières et à Chaumont. Alors, est-ce qu'il y a des dates bien précises? Comment ça fonctionne justement? Est-ce qu'il y a des dates bien précises pour ces tests 2, 3 fois dans l'année, 4 fois ou régulièrement toutes les semaines? Alors, en ce qui nous concerne, nous les organisons à peu près 4 fois dans l'année. 4 fois dans l'année. Donc là, il faut déjà réserver rapidement. La prochaine date, c'est quand? Alors écoutez, ça doit être au mois de début juin. Début juin, donc là il faut... Fin des inscriptions, fin mai. Et ils sont nombreux à s'inscrire? Oui. De plus en plus. Et ils sont nombreux à passer ce test, c'est-à-dire combien de places? Nous ne sommes pas limités en place puisque le format du test nous permet finalement d'accueillir un grand nombre de personnes. Jusque-là, nos sessions, les plus grandes sessions, ont comporté une 50aine de candidats. Donc, ça se passe... Donc, c'est non limité, finalement. D'accord, c'est non limité. Donc, vous vraiment tentez votre chance et essayez de passer ce test au mois de juin. Ça se passe en 2 parties, c'est ça? Alors, en effet, il y a 2 parties au test. On obtient un score. C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas stigmatisant. Ouais. Le certificat Voltaire, on le passe. Et dans tous les cas... on obtient quelque chose. Ça n'est pas j'échoue ou je réussis. D'accord. On repart avec un petit papier. On repart avec un petit papier. Enfin, si la personne a pu faire, par exemple, 50 fautes. Alors, le problème n'est pas tant le nombre de fautes que le score. Ma collègue, tout à l'heure, soulignait que à partir de ce score, admettons, on a fait 550 points, on va être dans la catégorie professionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau de français professionnel. Et en fonction du niveau, les niveaux correspondent grosso modo à des catégories d'emploi. On repart avec un papier. On repart absolument avec un papier. Ce certificat. Première partie, je voyais une dictée courte, oui. À peu près 5 minutes. Et la deuxième partie, un questionnaire, 2 heures, 195 questions. C'est 3 heures en fait. C'est 3 heures C'est maintenant. 3 heures, 195 questions. Et bon, ça demande de la concentration. Ouais. C'est un exercice. Sûrement, hein. C'est un exercice agréable. Agréable. C'est un exercice agréable, absolument. Bon, on mettra tous les renseignements sur le site internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Si ça vous tente, voilà, au mois de juin, la prochaine date. Et puis après, dans d'autres départements, l'année prochaine, en tous les cas, on l'espère, pour les Haut-Marnais qui nous regardent, dans l'Aube aussi, dans les Ardennes. Ce sera possible. Voilà, ça sera possible. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. On va retrouver tout de suite